Dans une capsule précédente, je vous expliquais les avantages de fractionner son revenu avec son conjoint fiscal. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir sur les conséquences financières générées dans les déclarations de revenus lorsque la stratégie de fractionnement de pension est appliquée. Le pensionné réalise souvent de belles économies fiscales en transférant ses revenus à l'autre qui a un revenu plus faible. Très souvent, le conjoint qui reçoit ces transferts voit sa facture fiscale augmenter, voire même recevoir, dans certains cas, un remboursement d'impôts. Voici l'exemple de Huguette et Régent. Huguette reçoit une rente viagère de 50 000 $ par année. Chaque mois, sa rente est amputée de retenue à la source, autant fédérale que provinciale. Régent, tant qu'à lui, ne reçoit que des rentes publiques. Lorsqu'on effectue le transfert de revenus de retraite, on transfère les retenues à la source correspondante. Dans notre cas, on transfère 50 % des retenues fédérales et 50 % des retenues provinciales. Alors, la facture fiscale de Huguette, qui était initialement de 3 071 $, est passée à 1 071 $ avec le fractionnement de revenus de pension. Cependant, Régent reçoit un remboursement de 659 $. D'où vient ce remboursement? Alors qu'on sait que Régent n'a aucune retenue à la source sur ses rentes publiques, ce remboursement provient des retenues à la source de la rente viagère de Huguette. Tous les deux doivent signer un formulaire prescrit, le T1032 au fédéral, sur lequel ils confirment leur choix conjoint de fractionner le revenu et qu'ensemble, ils sont responsables de l'impôt qui découle de ce choix. Malgré l'importante économie réalisée, le fractionnement de revenus de pension demande une excellente communication au sein du couple.